décidé de voir le sacrifice de Jésus là. C'est quoi? Pourquoi, à cause d'un seul sacrifice, on dit que nous avons l'autorité sur les démons, sur les ténèbres, sur le diable, sur ses agents? Pourquoi le sacrifice de Jésus est aussi important? Alléluia. Gloire à Dieu. Et aussi, nous savons tous que tous ceux qui comptent dans le sacrifice de Jésus-Christ ont effectivement l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Et cela est vérifié. Alléluia. Et nous le vivons. Nous l'expérimentons. Nous avons des témoignages. Ceux qui sont dans les ténèbres ont rendu des témoignages. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour dire que ce sacrifice-là est vraiment approuvé, éprouvé. Alléluia. Est éprouvé, ça le sacrifice de Jésus a fait ses preuves. Moi-même qui vous parle, j'ai des témoignages et je souhaite que chacun de vous puisse expérimenter la couverture du sacrifice de Jésus-Christ par avoir des témoignages. Des gens nous ont attaqués parce que, étant utilisés par le diable et qui n'ont pas pu, ils se sont confessés. À part nous, il y en a plusieurs dont les gens sont confessés. Et nous avons vu qu'effectivement, ce sacrifice-là est important. Alléluia. Alors, en détail, il faut qu'on comprenne pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ est important. Et le dimanche passé, on a vu d'abord c'est quoi le sacrifice, n'est-ce pas? Parce que pour comprendre le sacrifice de Jésus, il faut savoir c'est quoi le sacrifice. On a vu vendredi. Est-ce que je vais faire encore un résumé? Amen. Donc on a dit le sacrifice c'est une offrande qui est faite pour la purification de l'homme, n'est-ce pas? Alléluia. Par le sang. C'est une offrande qui comporte du sang qu'on fait pour purifier une âme. Et la purification d'une âme, c'est quoi? Ça veut dire que l'âme est déjà souillée, n'est-ce pas? Quand un objet est rouillé, quand du fer est rouillé, pour que le fer retrouve son état naturel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le purifier, n'est-ce pas? Souvent on dit d'utiliser les détergents. C'est en gros français. Il faut utiliser l'acide, il faut utiliser quoi? Du citron, c'est ça non? Pour nettoyer les parties d'un objet qui est déjà oublié, n'est-ce pas? Il faut utiliser quelque chose de fort. Amen. Et quand on a utilisé, et qu'on a appliqué sur cet objet, qu'est-ce qui va se passer? L'objet va devenir pur. Alléluia, c'est ça non? Donc, de toute façon, on peut purifier les toilettes à la maison, nos carreaux, nos assiettes. Amen. Avec un certain nombre d'objets, c'est comme ça, l'être humain aussi doit être purifié lorsqu'il est souillé. Alléluia. Quand tu as un objet qui est souillé, qui est impur, qui est rouillé, si tu n'as pas purifié là, cet objet-là va devenir quoi? Ça va se gâter, non? Ça va être détruit, n'est-ce pas? C'est la même chose. Si l'homme n'est pas purifié, alors il sera détruit. Amen. Le corps doit être purifié, l'âme doit être purifiée, l'être humain doit être purifié. Alléluia. Mais pour les objets, on utilise un certain nombre de produits, n'est-ce pas? On a donné l'exemple, on a dit que dans la douche, quand les toilettes sont sales, sont impures, quand il y a des taches, que tu vois toi-même tu laves, ça ne peut pas sortir. Il faut quoi? Il faut quelque chose de fort, comme l'acide, comme du javel fort. Vous voyez non? Pour appliquer dedans, pour que ça puisse purifier. Amen. Alléluia. Donc, ce qui doit servir de purifier quelque chose qui est impur doit être très fort. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais pour l'homme, on ne va pas utiliser du javel. Est-ce que tu vois ton âme pour aller prendre du javel pour purifier? Alléluia. Alors, ce qui est plus fort, pour ce qui existe, pour ce qui vit, pour l'homme, ce qui est plus fort, plus que jamais, c'est le sang. C'est ça, non? Amen. Et on a dit pourquoi les gens font des sacrifices.
quand les gens font les sacrifices, on a d'autres religions, beaucoup de gens qui font beaucoup de sacrifices. Mais pourquoi ils font des sacrifices? Parce que quand quelqu'un est impur, on sent la manifestation. On voit que souvent, un accident l'a raté, il n'est pas mort. Souvent, il y a quelque chose, un malheur. Et quand il y a ce malheur, on dit, ah, il y a longtemps que tu as fait sacrifice, il faut aller faire un sacrifice. Parce qu'il y a un danger. Mais pourquoi on lui dit de faire un sacrifice? Parce que quelque part, il est souillé. C'est pour cela que les choses mauvaises lui arrivent. Alors, quand une âme est souillée, elle attire ce qui est mauvais. Les mauvais partenaires, les mauvaises relations, les mauvaises personnes. Ce qui est souillé attire ce qui est souillé, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand un être est pur, il attire des bonnes personnes. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Quand un être est pur, il attire de bonnes personnes. Quand il est souillé, il attire de mauvaises personnes. Alors, si tu es pur et que les mauvaises ou des personnes impures arrivent, elles ne peuvent pas rester parce qu'elles n'ont pas leur place. Alléluia. Elles vont partir. Jusqu'à ce que tu aies de bonnes personnes. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc c'est ça. Alors, quand des gens sentent qu'ils ont un malheur, ils se disent que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut faire un sacrifice. Mais pourquoi les sacrifices peuvent venir purifier? Le sacrifice peut venir purifier parce que le sacrifice là comporte quelque chose qui doit purifier, donc le sang. Et par coutume, les gens utilisent le sang des animaux, n'est-ce pas? Ils utilisent le sang des animaux. Et la Bible nous a démontré ici, le dimanche passé, que le sang d'un animal ne peut pas purifier un homme. Pourquoi? Parce que quand on verse le sang, alléluia, quand le sang est versé, c'est supposé que une personne vient de mourir à la place d'une autre personne. Mais un animal ne peut pas mourir à la place d'un homme. Alléluia. Mais pourquoi quand on utilise le sang d'un animal? Pour faire un sacrifice, il y a parfois des effets. Tu vas voir des mouvements, des manifestations. Je veux que vous compreniez très bien ici là. C'est très important ce que je vais expliquer. Parce que si vous n'avez pas bien compris, vous pourrez peut-être interpréter ça mal. Parce que c'est quelque chose de profond. Je vous ai dit que l'enseignement que je suis en train de donner là, il est purement spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand le sang d'un animal baisse, quand le sang d'un animal baisse, c'est supposé qu'on a pris le sang de l'animal et on a échangé au sang de l'homme. Mais pourquoi cela peut apaiser les esprits qui attaquent une personne? Amen. Parce que quand on dit qu'il est souillé, c'est qu'il y a des esprits impurs qui sont en train d'agir. Amen. C'est qu'il y a des esprits impurs qui agissent sur toi et contre toi. Amen. Donc quand les gens font des sacrifices d'animaux, alors les esprits qui attaquent là vont se calmer. Mais pourquoi ils vont se calmer? Parce que l'animal que tu vas offrir là va sortir de ton travail. Et ton travail fait sortir ta sueur. Quand Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger, Dieu est en train de lui dire que pour que tu puisses manger, tu vas faire un sacrifice. Toi-même, tu vas faire un sacrifice. Tu vas utiliser une partie de ton sang. Alléluia. Une partie de ton sang. Pour pouvoir te purifier pour un peu de temps. Et c'est un peu comme ça que tu vivras. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as travaillé là, tu travailles là, ta sueur sort, n'est-ce pas? Hein? Ta sueur sort. Et on a dit dimanche passé que la sueur
vient du sang. Dans ton corps, ce qui produit la sueur, ça vient du sang. J'espère que vous comprenez bien. On a dit ça le premier passé. Comme c'est profond, donc je veux expliquer. Encore. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ta sueur qui sort quand tu travailles, c'est comme c'est une partie de ton sang. C'est pourquoi, quand souvent les gens veulent t'attaquer, tu leur donnes de l'argent, tu peux utiliser cet argent-là pour avoir accès à ta vie. Mais pour que quelqu'un attaque ton argent et que son attaque puisse avoir, comment on appelle, un effet, c'est parce qu'il a eu accès à ton âme. Amen. Même pour que quelqu'un tue quelqu'un, il utilise des œuvres des ténèbres pour tuer quelqu'un. C'est parce qu'il a eu accès à ton âme. Ce n'est pas l'âme qui va tuer, parce que personne ne peut tuer l'âme. Seul Dieu. Et la parole de Dieu dit très clair. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps. Donc ça veut dire quoi? Le diable pratique sur l'âme. Il manipule sur l'âme pour détruire le corps et tout ce qui sort du corps. Est-ce que vous m'écoutez bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Il pratique sur l'âme pour détruire le corps. Même quand les sorciers tuent quelqu'un, les gens disent qu'ils ont tué son âme. Ce n'est pas abus de langage. Alléluia. La personne même en réalité n'est pas morte. Amen. C'est son corps qu'ils ont tué. Ils peuvent utiliser l'âme, enlever l'âme, pour que le corps n'existe plus, ne vive plus, et puis on va enterrer le corps. Et puis ils ont l'âme comme on dit ça, ils ont l'âme comme esclave dans le séjour des morts. Dimanche passé, je vous ai dit que vous allez voir que quand quelqu'un meurt, et puis on utilise son âme pour apparaître, amen, ça veut dire que la personne là n'est pas sauvée. Gloire à Dieu. On dit on a vu révéler et puis on a vu c'est la personne là. La personne est en train de souffrir là-bas. Amen. Parce qu'en réalité elle n'est pas allée au ciel. Elle n'est pas allée dans un lieu de repos. Dans la Bible, il y a eu un fait comme ça. Mais c'est une chose profonde. Je vais enlever un certain nombre d'éléments. Le prophète Samuel est mort. Et Saül allait consulter un devin, c'était une femme. Et elle a fait remonter l'âme de Samuel. Amen. Ouais, le grand prophète Samuel. Mais n'oubliez pas que même le corps de Moïse a été limité avec Satan. Vous savez, tout cela n'était pas sauvé. C'était tous dans le séjour des morts. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir dans le livre de Pierre. Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il allait faire 3 jours. Où ça? C'est pour ça qu'il est mort, dans le séjour des morts. Pour aller attester ce que eux, les prophètes, les saints, ont prophétisé pour qu'ils le voient et qu'ils comprennent. C'est comme s'ils ont écouté l'évangile pour qu'on les enlève dans le séjour des morts pour les envoyer dans un lieu de repos. Bon, je vous épargne ça. La parole de Dieu est très profonde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, de nos jours aujourd'hui, si quelqu'un meurt et puis on a vu les vénins, c'est pas celui qui les sauvé. C'est parce que les sorciers le tiennent encore. C'est parce que les démons le tiennent encore dans le séjour des morts. Amen. Ils le tiennent encore. C'est pour ça qu'ils peuvent aller utiliser. Donc les esprits là, ils prêtent service à d'autres esprits. Un esprit de mort peut prêter, un esprit de sorcellerie peut prêter service à un esprit de mort, ainsi de suite. Donc, s'ils veulent manipuler, ils peuvent demander des accès en faisant des sacrifices pour avoir, vous avez vu non, le sacrifice est revenu encore, pour avoir accès à l'âme, pour que l'âme puisse paraître. Et vous allez voir, je vais vous donner des mystères. Pour ceux qui sont un peu âgés, il y a des gens, on a appris qu'ils sont morts. Ça fait des années, et puis après, on les voit en train de vivre soit au Bénin,
soit au Ghana, soit en France. Et puis ils font même des enfants. On dit qu'on a vu telle personne qui est morte au village. La tête n'a jamais entendu ça. Tu as déjà entendu ça, non? Nous, moi je vais au village. Il y a un monsieur qui était mort pendant des années. Alléluia. Il y a un monsieur qui était mort pendant des années. Et ce monsieur allait se remarier. Pendant qu'il est mort, on l'a vu, il était marié au Bénin. Il a eu des enfants avec une femme. Donc là aussi, vous voyez, quand quelqu'un n'a pas le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il a eu des enfants avec une femme. Et un jour, les enfants disent depuis là qu'ils vont le connaître chez lui. Ils ont quitté le Bénin. Ils sont venus jusqu'en Côte d'Ivoire. Aller jusqu'à l'intérieur du pays. Ils sont arrivés quand ils devaient prendre maintenant la voiture pour arriver chez nous au village. Le père a dit, puisque c'est au village, les gens peuvent le connaître. Il dit, il vient. Donc il vient là. Ils l'ont plus vu. Mais il avait déjà donné les indications. Les enfants ont sa photo. Ils sont partis au village. Ils ont montré, les gens leur ont montré la cour quand ils sont arrivés. Les gens disent d'accord, oui, effectivement, mon papa vient d'ici. Montrer la cour. Quand ils ont vu, ils sont appelés les chefs. Alléluia. Vous voyez donc, et les gens ne comprenaient pas ça. Ils pensent que c'est des choses qui existent réellement. Que l'homme peut mourir et aller vivre ailleurs. Vous voyez? Amen. Or, il est écrit dans la parole que après la mort vient le jugement. Donc ça veut dire que l'homme qui est mort là, il ne peut pas aller vivre ailleurs encore. Mais c'est qui était là-bas? Et ceux-là, on les appelle les démons en chair. Alléluia. C'est des démons qui ont une certaine capacité de prendre le corps des hommes et d'aller vivre. À Abidjan ici, là, il y a eu des témoignages qui ont été légion. Dans les maquis, là, même jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous voyez là-bas, ce n'est pas forcément des hommes. Il y a des moments où on dit non, c'est des révénants. En fait, pas des révénants, c'est des démons. Alléluia. Et quand ils prennent quelqu'un, souvent la chose se retrouve sur un tombeau. Mais une personne comme ça ne peut plus vivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, vous comprenez, non? Qu'il y a ce mystère. Alléluia. Il y a ce mystère que vous devez comprendre. Donc, en réalité, si quelqu'un est mort et que vous voyez encore, on dit il y a son revenant, c'est que la personne là, il y a un problème. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour dire quoi? Les gens font le sacrifice pour apaiser ces démons-là. Amen. Quand on fait un sacrifice, c'est comme si c'est une partie de ton sang. Mais comme ce n'est pas tout ton sang, parce que tout ton sang c'est ton âme, tu n'as pas donné, mais c'est un sang, tu as donné le sang d'un animal qui découle de ta sueur, ils vont prendre. Donc vous voyez, les gens font des sacrifices et puis ils savent que ça va. Mais les sacrifices, ça, ils les répètent à tout moment. Alléluia. Parce que les démons, le sacrifice que tu leur donnes, sang d'un animal, même le sang d'un homme, on a vu le vendredi, non? Le sang d'un homme ne peut pas remplacer le sang d'un autre homme. Alléluia. Parce que peut-être l'homme même qui est mort, il a commis plus de péchés que toi-même. Donc son sang n'a pas de valeur plus que pour toi. Amen. Donc quand les gens tuent quelqu'un pour avoir l'argent, ils appellent les démons qui bloquent les finances, qui bloquent la vie et tout ça. Et ces démons-là, on libère un peu. Et puis ils gagnent l'argent. Mais avec beaucoup de conditions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne suffit pas. Ils vont demander encore le sang. Puisque je vous ai dit que dans le monde spirituel, le sang est tellement fort que c'est le sang qui sert de tout dans le monde spirituel. C'est par le sang que les gens voyagent, qui font, quand ils disent qu'ils ont l'argent, c'est le sang. Ils ont autorité, c'est le sang. Amen. Donc dans le monde des esprits impurs, des ténèbres, le sang est à la base de tout. Parce que le sang est une vie. Donc comme ils ne vivent pas, pour qu'ils puissent vivre, il faut qu'il y ait du sang. Parce que quand Satan a empêché, Dieu l'a enlevé de sa face. Alléluia. Et il l'a considéré comme mort. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas éclairés, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne vivent pas dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Qu'ils sont morts. Quand tu es mort spirituellement,
ça veut dire que tu n'as pas de contact avec Dieu, mais tu as des contacts avec les démons, les esprits impurs. Donc tu es considéré comme séparé de Dieu, donc mort. Alléluia. Donc Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça va? Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris quelque chose? Alors, maintenant, pourquoi les autres sangs, les gens utilisent pour faire des sacrifices? Et puis, ces sacrifices-là ne suffisent pas. Mais on dit le sang de Jésus, là, c'est tellement fort que je vous ai dit tout à l'heure, quand on dit le nom de Jésus même, tous les démons tremblent. Tout ce qui existe tremble. Amen. Pourquoi? Donc on a vu l'importance du sang de Jésus. Dans ce qui est l'importance du sang de Jésus, on a dit le dimanche passé que le sang de Jésus est important parce que tout à l'heure j'ai expliqué. Le sang des animaux, là, ça ne peut pas suffire. C'est pas ça. Même si tu fais un sacrifice d'animal, après tu seras encore souillé. Et les démons vont te réclamer encore un autre sacrifice. Jusqu'à un moment va arriver, les gens vont te demander sacrifice de l'homme. Même quand tu fais un sacrifice de l'homme, ils vont te demander encore sacrifice de l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que les animaux ne sont pas des êtres éternels. Ce sont des êtres ordinaires. Et l'homme aussi est un être ordinaire. Donc son sang est ordinaire. Donc son sang a peu d'effets. Ça n'a pas de grands effets. Ça ne peut pas produire quelque chose de fort. Alléluia. Mais Jésus là, est-ce que Jésus est un être ordinaire? Est-ce que Jésus est un homme normal, ordinaire comme nous? Est-ce qu'il est né de la manière où nous sommes nés? Amen. Lui là, il n'est pas né naturellement. Comme parce que nous on est nés. Où tu as un père et puis tu as une mère. Lui là, c'est le Saint-Esprit qui est venu couvrir une vierge qui ne connaît même pas d'homme. Pourquoi on parle de naissance biologique? La vierge lui dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment je peux tomber enceinte? Et l'homme lui dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra te couvrir de son nom. Et tu vas voir. Et 3 mois après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Après juste un échange. Après un esprit. Alléluia. Et alors, Jésus naît après. Donc vous voyez que sa naissance n'est pas d'une naissance ordinaire. Regardez, Jésus ne vient pas d'Adam. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que si Jésus avait un père, puisque la lignée se fait de paternité en paternité. Alléluia. S'il avait un père humain, son sacrifice n'allait pas être valable. Amen. Ça n'allait pas être valable parce qu'il allait venir découler de la lignée d'Adam. Amen. Gloire à Dieu. Parce que pour qu'on naisse, il fallait qu'Adam aille ensemble avec Ève. Vous voyez, non? Donc Dieu a enlevé la page Adam. Il a enlevé la page homme dedans. Lui-même Dieu, par le Saint-Esprit, il le fait naître. Donc ça veut dire quoi? Il naît en dehors de la malédiction d'Adam. Mais il prend un corps humain qui comporte du sang pour un objectif, pour faire un sacrifice. À partir du moment où le Saint-Esprit qui l'a fait naître, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est éternel, ça veut dire que désormais, Jésus a un corps en tant qu'homme, mais il est Dieu et il est éternel de sa paternité. Alléluia. Donc il est homme et il est Dieu. Il est homme parce qu'il a du sang. Alléluia. Parce que l'esprit n'a pas de sang. Si Jésus venait sur la terre comme un esprit, alors son sang n'allait jamais couler. Et si son sang ne coule pas, alors il ne peut pas avoir de sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est une offrande qui est faite avec du sang. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Alors, donc, c'est la raison pour laquelle le sang de Jésus est aussi très important. Vous avez compris? C'est important plus que le sang des animaux. C'est important plus que le sang des autres hommes. Parce
Parce qu'il n'est pas un homme ordinaire. Donc voici la différence. Alléluia. C'est bon? Gloire à Dieu. Alors, pourquoi? Quel est le rôle du sang de Jésus? Dis à quelqu'un, quel est le rôle du sang de Jésus? Quel est le rôle du sang de Jésus? Répète encore. Quel est le rôle du sang de Jésus? Répète une fois encore. Quel est le rôle du sang de Jésus? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a vu maintenant que le sang de Jésus est important, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, ce sang, son rôle, c'est vrai, c'est important. Mais sur notre vie, alléluia, quel est l'impact? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quel est le rôle? Quand on dit le sang de Jésus, quel est l'impact sur notre vie? Pour que les démons puissent trembler comme ça devant le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tu vas répéter après moi. Quel est l'impact du sang de Jésus sur notre vie? Parle fort. Quelle est la conséquence du sang de Jésus sur ma vie? Qu'est-ce que le sang de Jésus fait sur ma vie? Qu'est-ce que le sang de Jésus peut produire sur ma vie? Peut produire sur ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce mystère que beaucoup de personnes et beaucoup de religions n'ont pas compris. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mystère du rôle du sang de Jésus. Donc, si vous avez compris le départ, ça sera facile pour vous de comprendre maintenant. Amen, amen. Parce que je vous ai dit quoi? Quand les gens utilisent, vous connaissez des gens qui font des sacrifices tout le temps, n'est-ce pas? Vous les connaissez. Vous voyez, que ce soit au village, même ici en ville, il y a des religions qui font beaucoup de sacrifices. Quand ça ne va pas, ils disent qu'on va faire un sacrifice. Mais pourquoi ils font ce sacrifice-là plusieurs fois? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, non? C'est parce que c'est le sang qui donne pour apaiser les esprits ne peut pas rassasier les esprits. C'est-à-dire que quand tu donnes un sang, c'est supposé que la mort que tu dois mourir, tu donnes une autre âme à ta place. Alléluia. Mais comme l'âme que tu donnes, qui a le sang à ta place là, ne peut pas couvrir totalement toi tes péchés, ne peut pas répondre, ne peut pas résoudre tes dettes spirituelles. C'est comme tu dois 1 milliard à quelqu'un et puis tu viens lui donner 1 million. C'est beaucoup, non? Alléluia. Il va prendre. Mais est-ce qu'il va laisser? Parce que tu dois 1 milliard. Et ta vie vaut plus que toute autre vie qu'on va venir mettre à sa place. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça. Amen. Alors, les gens peuvent faire des sacrifices je donne des exemples, de 100 000. Tu dois 1 milliard et puis quand tu viens, tu payes 100 000. Vous voyez que ça ne va pas durer. Le gars va t'encaisser. Payer 100 000 est trop petit d'1 milliard. C'est pas ça. Mais si tu donnes 1 million, il peut te laisser au moins 1 mois avant d'encaisser encore. Tu vois, non? Et merci de me donner 10 000. Et 2 jours après, même soir, la même va encaisser. Parce que c'est trop petit pour rembourser son argent. Alors quand les gens font les sacrifices, c'est ce que ça veut dire. Donc vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui sont plus riches, qui peuvent faire des sacrifices de bœuf. Amen. Alléluia. Mais comme ils font de gros sacrifices, donc ils ont plus de moyens. Mais regardez la faisabilité. Quelqu'un qui peut payer un bœuf pour faire un sacrifice, est-ce qu'il a le même niveau
d'argent, niveau financier, que celui qui va payer un coq, un poulet pour faire sacrifice. Toi, on t'a demandé d'envoyer poulet blanc en fonction de ton niveau. Lui, on demande d'envoyer un mouton blanc. Tu as vu qu'il y a différence. Gloire à Dieu. Maintenant, on te demande si tu peux payer bœuf. Tu dis, je ne peux pas. On dit, on va envoyer pigeon. Alléluia. Mais les esprits qui t'attaquent, ça ne va pas durer, ils vont venir t'encaisser. Parce que ça ne peut pas répondre. Maintenant, quand tu donnes un homme à ta place, c'est comme tu donnes 1 milliard, tu as donné 1 million. Alléluia. Il sera un peu content, il va te laisser un peu. Hein? Si tu dors dans la maison de quelqu'un que tu ne payes pas pendant, tu as fait au moins 1 an, tu n'as pas payé. Et que tu payes 1 mois dedans. Il peut te laisser 1 mois. Mais il ne va pas vouloir que l'autre mois vienne tomber dessus. Alléluia. Donc, voilà pourquoi chaque fois que les gens font des sacrifices, ils voient un résultat. Le résultat, c'est pas comme ils sont délivrés totalement. Mais ils apaisent ceux qui les encaissent. Les esprits de réclamation qui nous réclament depuis Adam et Ève. Et après Adam et Ève, nos parents encore, ils ont encore fait encore des alliances. Alléluia. Ton grand-père a fait alliance. Ton arrière-grand-père a fait, souvent même ton papa, même bien ta maman a fait alliance. Amen. Si dans ta vie même, tu as eu un parent proche, père ou mère, qui pratique la sorcellerie, c'est encore grave. Alléluia. Parce que lui-même, là, il a versé des sangs. Là même, ils vont te réclamer plus. Alléluia. Donc vous allez vous rendre compte que les gens font tous ces sacrifices, mais ils continuent de les faire. Mais vous allez voir, le sang de Jésus, là, la différence. On a montré tout à l'heure. Lui-même, Jésus, il a plus de valeur que toi. Bravo. En ce sens que c'est lui-même qui t'a créé. La Bible dit que Dieu a créé tout ce qui existe par Jésus. Donc vous avez compris qu'il est écrit qu'au commencement, la terre était informe et vide. C'est pas ça. Et Dieu, le Saint-Esprit faisait quoi? Il mouvait sur la Bible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il se mouvait sur la surface des eaux. Il n'y avait pas de terre. Tout était abîme. Alléluia. Tout était un vide. Un trou, c'est les eaux. Si vous regardez aujourd'hui les grands films, la galaxie dans le ciel, au fond là-bas, il y a des choses comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu vient. Vous voyez, quand on dit Dieu, donc vous voyez le Père. Amen. Vous avez déjà vu le Saint-Esprit, c'est ça, non? Le Saint-Esprit mouvait sur la Bible. La terre était informe et vide. Et Dieu dit, ouais, non? Dieu a fait quoi? Quand on dit Dieu dit, ça veut dire que Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand Dieu parle, c'est Jésus. Et vous avez dit, c'est quand Dieu parle. Quand Dieu dit quelque chose, il y a un mouvement. C'est pas ça. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne la chose existe. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu pour travailler, pour faire quelque chose, lui il n'a pas besoin de prendre sa main pour faire quoi que ce soit. Lui il parle. Et sa parole, c'est ça qui est Jésus. C'est pourquoi on dit c'est la parole de Dieu qui est à la base de tout, qui s'est fait chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Donc quand Jésus va naître, vous voyez que le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas? Il était là. Et il a parlé. Il dit quoi? Il dit, l'Esprit dit, le Saint-Esprit te couvrira. Donc Dieu lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Donc Dieu a parlé. Et tu deviendras enceinte. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quoi qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte le même jour. Parce que Dieu a parlé. Donc, c'est la parole de Dieu là qui est qui? Qui est Jésus, qui s'est fait chair. Donc, au commencement, on a vu les trois. Dieu, dans ses trois fonctions, dans ses trois personnalités, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, et il dit, donc il parle, donc Jésus. Et c'est pour ça qu'il est écrit que tout ce que Dieu a fait, il a fait pour Jésus, en Jésus et par Jésus. Alléluia. Donc le Saint-Esprit fait tout sur ordre de Jésus
parce que Dieu parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous compreniez ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alors, maintenant, Jésus lui-même là, qui est parole, qui est créateur, parole est devenue chair et a eu un sang. Donc cette parole-là, Jésus lui-même, son sang et puis toi ton sang, est la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lui-même, il vaut plus cher. Alléluia. Il vaut plus cher. C'est pas ça. Et comme dans le principe spirituel, par Adam seul, à cause d'Adam seul son péché, la Bible dit que nous avons tous été soumis à la malédiction. Vous voyez, non? Donc Dieu vient créer un deuxième Adam. Pourquoi un deuxième Adam? Parce que lui, il n'est pas né d'Adam. Vous comprenez, non? Je vous ai dit dès le départ. Est-ce que vous ouvrez votre esprit ce matin? Parce que lui, il n'est pas né d'Adam. Amen. Il est né de la même parole que Adam est né. Est-ce que toi, tu es né par la parole de Dieu direct? Est-ce que moi je suis né par la parole de Dieu direct? Alléluia. Non. Parce que pour que je naisse, il fallait que j'ai un père et une mère. Alléluia. Et que la reproduction telle que Dieu l'a établie, biologique, puisse comment on appelle, se réaliser pour que je naisse. Amen. Mais Adam n'avait pas de père ni de mère. C'est pas ça. Dieu a parlé. Vous voyez, non? Il a dit quoi? Faisons-le à notre image. C'est fini. Vous voyez, non? Donc, à cause de ces Adam, parce que lui, il n'a pas de génération, il n'a pas de généalogie, et que nous sommes descendus de lui, quand lui il pêche, nous tous, on est sous le péché. Donc Dieu vient créer un deuxième Adam à la naissance de Jésus. Alléluia. Mais ici, il va y avoir un petit changement. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour venir corriger le péché et la malédiction qui vient d'Adam, il faut qu'il y ait les deux côtés. Il faut qu'il y ait une partie d'être humain qui comporte le sang, comme Adam a eu le sang. Alléluia. Pour venir purifier et pour venir nous faire, nous tous qui venons d'Adam, entrer dans une nouvelle naissance, dans une nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, Dieu parle. Et puis il y a un autre Adam. Donc la Bible dit que Jésus est le deuxième Adam. Vous voyez, non? Donc si par le premier Adam, tous les hommes sont condamnés, c'est que par le deuxième Adam, qui est venu purifier, alors il est capable de purifier tous les hommes. Alléluia. Donc depuis la naissance de Jésus, depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tous ceux qui sont nés après le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, alléluia, sont tous purifiés s'ils rentrent dans la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est-à-dire que depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, sur le plan spirituel, tous ceux qui ont vécu ça pendant qu'il mourait à la croix, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui viennent d'après, alléluia, jusqu'à ce que Jésus revienne, tous ceux-là, ils ont la possibilité d'entrer spirituellement dans la deuxième création de Dieu. En ce qui concerne l'être humain, ils ont la possibilité de rentrer dans la deuxième naissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il est venu comme deuxième Adam pour qu'une partie de lui qui est humain, son sang qui a plus de valeur que le sang de toute l'humanité, que le sang de tous les êtres humains qui existent, ce sang-là puisse purifier tout le monde. Et ceux qui sont nés maintenant, ceux qui vont naître demain, des générations qui vont venir après, c'est ça le principe spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu.
Voici la puissance du sang de Jésus-Christ. Et pourquoi ce sang-là est si important pour nous? Parce qu'il est capable de nous purifier. Une seule fois pour de bon. Pourquoi? Parce qu'il a plus de valeur. Pour payer notre crédit, vous voyez non? C'est comme tu dois 1 milliard à quelqu'un. Alléluia. Et on vient lui offrir 1000 milliards. Et c'est cette personne-là, à cause de cette dette que tu lui dois. Alléluia. Et puis on vient, on dit, quelqu'un vient, il dit bon, comme à cause de 1 milliard, tu es en train de faire ceci, de faire cela, moi je viens, 1 milliard a été dans ça, son 1000. Je ne veux plus jamais te voir t'approcher de lui. Est-ce que normalement, celui qui était le créancier, est-ce qu'il peut oser? Est-ce qu'il peut oser? Au contraire, que lui, il te voit, il doit avoir peur. Parce qu'il peut se dire que lui, il te doit maintenant. Alléluia. Lui, il te doit maintenant. Tu lui donnais 1. On lui a donné 1000. Donc lui-même, quand il te voit, il doit voir, il doit se cacher. Parce que c'est lui qui te doit. Voilà le rôle du sang de Jésus. Si tu as dit. Spirituellement parlant, les démons qui te réclamaient, les puissances des familles qui te réclamaient, les puissances de sorcellerie qui pouvaient te réclamer, en regardant depuis l'humanité de son origine et dans les contrats que tes parents ont fait, dans les sommes que certains de tes parents ont versé, et qui disent que tes parents ont versé 1100, tu dois verser 1100 pour que tu sois purifié. Ces démons-là ne peuvent plus t'encaisser parce que le sang de Jésus suffit pour guérir tes filles, pour qu'il prenne devant toi, pour qu'il quitte ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc, voilà les réalités spirituelles. Normalement, les esprits impurs, quand ils te voient, ils doivent fuir. Vous allez comprendre pourquoi. Quand tu es un bon enfant de Dieu et que le sacrifice de Jésus te prend en compte, quand tu habites dans un quartier, tu deviens un problème pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Tu n'as rien fait. Mais tu vois que physiquement, quand les autres te voient, ils sont fâchés. Quand ils te voient, ils sont énervés. Tu ne comprends pas, tu n'as pas insulté quelqu'un. Tu aimes tout le monde, mais les autres te critiquent, les autres te boutent, ils te regardent mal. C'est parce que tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Tu as le salut par la vie éternelle. Parce que la grâce et la puissance de Dieu reposent sur toi. Parce que ta présence chasse les démons. Ta présence les empêche de voler la nuit. Ta présence les empêche d'opérer. Alléluia. C'est ça. Voici la parole du sang de Jésus. Voici le rôle. Alléluia. Quand une église est réellement vivante, quand l'église se trouve sur un territoire, ce territoire, les esprits de territoire, les génies de terre, les génies des airs, les génies des eaux, les sorciers, tous ceux des clans de confréries, ils ont des problèmes. Parce que ici, les anges montent et ils descendent comme à Bethel. Parce que le sang de Jésus active le royaume de Dieu. Le sang de Jésus active la puissance de Dieu, active le règne du Seigneur. Alléluia. Vous avez compris que ce qui est pur attire ce qui est pur. Lorsque le sang de Jésus te prend en compte, écoutez-moi très bien, ta vie maintenant, quand tu passes, vous savez qui tu attires? Tu attires le royaume de Dieu. Les anges de Dieu qui sont ennemis des démons, ceux qui ont fait sauter Satan du ciel, que certains adorent, que certains ferment. Ces anges, quand tu es dans un milieu, ils sont là. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Parce que le sang de Jésus t'a purifié, ils sont obligés d'être dans ta présence. S'ils sont là où tu es, les démons ne peuvent pas être là. Un sorcier ne peut pas demeurer là. Une puissance d'Éternel ne peut pas demeurer là. Un esprit de Dieu n'a pas de force. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas te négliger. C'est toi qui te négliges, soit ils savent. C'est toi qui n'as pas informé, soit ils sont au courant. C'est parce qu'ils sont au courant que tu vois les manifestations. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu vois que quelqu'un te déteste la journée, tu ne lui as rien fait, il ne t'aime pas, tu vois la manifestation du monde
de jouer dans la nuit. Le diable travaille avec subtilité. Les démons là, ils travaillent avec subtilité. Si un sorcier n'est pas découvert, il mange avec toi, c'est pas ça. Il rit avec toi. Et c'est lui qui est en train de te tuer. Il est caché. Mais s'il commence à t'insulter physiquement, il commence à te mentir physiquement, à te faire des palabres, c'est parce que sur le territoire spirituel, il a échoué. Donc il a révélé. Alléluia. Pour connaître la puissance de Dieu dans ta vie, il faut voir les manifestations de Dieu de façon physique autour de toi. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez non? Donc quand tu sens que l'adversité devient forte autour de toi, tu sens que les gens sont en train de te fuir, tu sens que tu n'as rien fait, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont en train de couper des liens, ils sont en train de couper pont avec toi. Tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de s'énerver contre toi pour rien. Il faut comprendre que ton autorité dans le monde spirituel est en train de s'élever. Parce que la purification, le sang de Jésus est en action. Alléluia. C'est que le sang de Jésus est activé dans ta vie. Voilà à Jésus. Alléluia. Alors, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que tu as compris que si tu es assis ici, que tu as accepté Jésus, pour que tu aies juste la couverture du sang de Jésus, c'est simple. Il faut que tu l'acceptes. C'est parce que tu l'as accepté que tu es là. C'est parce que tu crois en son nom que tu es là. Parce qu'il y a une seule condition. Et la seule condition pour que tu aies ce pouvoir, pour que tu aies cette autorité, pour que tu aies cette faveur, la seule condition, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est la parole faite chair, le Fils de Dieu, qui est venu et qui a fait ce sacrifice pour que tu vives, le seul fait que ton cœur accepte et que tu crois à ça, tu as déjà accès au sacrifice. Alléluia. Ce sang-là te purifie et il te purifie continuellement. Alors si tu es purifié, normalement les démons ne peuvent plus venir. Regardez, dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Donc quand tu entends la voix du Seigneur, tu entends cet évangile que tu as entendu ce matin, ça te donne de croire parce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Parce que tu as entendu et que tu as cru, tu es déjà pur. Mais Jésus dit aux gens, il dit, déjà vous êtes purs à cause de ce que vous venez d'entendre. Mais pourquoi? Parce que le seul fait que tu entends et que tu crois, c'est déjà fait. Dis à quelqu'un, c'est déjà fait pour ma vie. Dis, c'est déjà fait. Est-ce que tu crois que c'est déjà fait? Est-ce que tu crois que c'est dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est l'autorité? Est-ce que tu crois que c'est le pouvoir? Maintenant, pourquoi, après tout ça, tu te rends compte que souvent il y a des blocages et puis tu n'arrives pas à t'en sortir? Pourquoi tu te rends compte que des personnes, des relations qui ne sont pas bonnes arrivent, mais elles ne peuvent pas partir aussitôt pour que tu sois libre? Dis à quelqu'un pourquoi. Pourquoi? Et c'est ce pourquoi-là que nous allons voir le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, tu vas comprendre comment on utilise le sang de Jésus pour libérer sa vie. Comment on utilise le sang de Jésus pour pouvoir continuellement dégager son atmosphère, pour pouvoir déployer l'autorité. C'est ce seul côté-là que tu n'as pas. Quand tu as toute cette grande autorité-là, mais tu as l'impression que ce n'est pas efficace. Et c'est ça qu'on va voir le dimanche prochain. Alléluia. Donc le dimanche prochain, ça sera la finale. Quand je viens, je ne vais plus faire répéter tout ça. Parce que j'ai pris 30 minutes pour résumer. Et 30 minutes pour expliquer tout ce que vous venez d'entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dimanche prochain, 30 minutes suffit. Si on ne vient plus reprendre ce qu'on a dit et qu'on continue sur l'activation du sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie. Comment activer le sacrifice de Jésus?
Et quand on active les sacrifices de Jésus, c'est comme quand les gens ils font les sacrifices. Vous voyez, pour les autres là, ils font quoi? Ils font sacrifice une fois, non? Et puis on leur demande de faire encore après un an, sacrifice de bœuf. Mais quand il fait, il est apaisé. Mais toujours on lui demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour le sang de Jésus là, tu n'as pas besoin de payer bœuf. Tu n'as pas besoin de payer mouton. Il n'y a pas quelqu'un qui paye bœuf. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mouton. Vous voyez dans le monde, ici là, ceux qui font les sacrifices, les plus grands sacrifices, ils gagnent plus que ceux qui font les plus petits sacrifices. Celui qui fait un sacrifice humain, il a plus d'avantages sur les matériels de la terre, sur l'autorité, le pouvoir. C'est pas ça? Plus que celui qui fait un sacrifice de bœuf. Celui qui fait un sacrifice de bœuf, il a plus de pouvoir que celui qui fait un sacrifice de mouton. Celui qui fait un sacrifice de mouton a plus de pouvoir que celui qui fait un sacrifice de poulet. C'est pas ça? Donc plus tu n'as pas de moyens, plus ton sacrifice n'a pas de valeur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et malheureusement, tous ces sacrifices, tu dois les répéter chaque mois, ou bien chaque année, ou chaque 2 ans, ou chaque 3 ans. Mais pour le sang de Jésus, qui nous purifie, on n'a pas besoin d'avoir l'argent. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent. Lui, le sang de Jésus qui coûte plus cher que le sang des hommes, que le sang de bœuf, que le sang des moutons. Tu n'as pas besoin de débourser 5 francs. Alléluia. Oh, quelle gloire, quelle merveille. Alléluia. Maintenant, ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'activer? Pour que quand l'atmosphère devient bizarre, il s'active et que le règne du ciel arrive dans ta vie. C'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Si la parole t'appelle de bien, tu vas te tenir debout, tu vas acclamer le Seigneur puissamment. Et le dimanche prochain, nous allons lever le niveau. Alléluia. Alors, comme on tend vers l'activation du sang de Jésus, parce que je vous ai dit, on va prendre des dimensions spirituelles. Le vendredi prochain, pour aujourd'hui, l'étape que nous avons vue, tu as compris aujourd'hui qu'aucun esprit des eaux n'a de pouvoir sur toi. Aucun esprit de mort n'a de pouvoir sur toi. Aucune puissance du diable. Parce que le sang de Jésus suffit pour qu'elle-même tremble dans ta présence. Alléluia. Donc le vendredi prochain, nous allons attaquer maintenant. Par le sang de Jésus, on va attaquer un esprit qui fatigue l'humanité. On va expliquer cet esprit-là. Cet esprit-là, c'est l'esprit des eaux. Alléluia. Le vendredi prochain, on va parler des esprits des eaux, sur ce que nous avons vu. Amen. Donc, tout ce qui est puissance des eaux, amen, sur la vie d'une personne, influence des eaux, autorité du monde des eaux, on va expliquer les œuvres. Comment il faut pour que tu saches qu'il y a un esprit des eaux. Comment tu peux contracter ou être sur le pouvoir d'un esprit des eaux. On va expliquer le vendredi prochain. Et le sang de Jésus, là, on va l'activer pour détruire toutes les puissances, les œuvres des eaux. Donc ce vendredi, là, le jeudi passé, qui a fait le jeûne? Vous n'avez pas fait le jeûne. Alléluia. Tu es en bonne santé, tu n'as pas fait le jeûne. Même la soeur, tu peux faire. Tu fais par étapes, tu vas jusqu'à midi. Si tu vois que tu peux pousser, tu finis à 18h. Si après midi,